Salut tout le monde, je reviens avec une vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc en fait je vais parler vite fait de mon intervention chez Bachem. En fait il a fait un live mardi soir sur le blackisme et le titre du live c'était comment le blackisme vous mène à l'échec ou quelque chose comme ça, ou vous égare ou ne vous... Enfin, en gros, il voulait montrer à quel point, vous savez, tout ce qui est... Il voulait nous faire réfléchir sur Black Lives Matter, sur les groupes comme Black Lives Matter, pas le kémétisme, le panafricanisme, je crois, les LGBT noirs aussi, et les relations homme-noir, homme-femme. Peut-être que j'oublie un ou deux thèmes. En gros, il voulait vraiment qu'on parle de tout ce qui a un rapport avec les noirs. Et qui fait qu'on est tout le temps en mode oui, on veut lutter pour les noirs, nanani, nanana. Et donc, au début, je pensais pas y participer, mais c'était plus fort que moi, j'y ai participé quand même. Bon, il me semble que ce soir, il va en faire un aussi. Je sais pas si je vais venir, mais juste, je fais juste cette vidéo vite fait pour rectifier certaines choses parce que j'ai parlé tard. Je crois que c'était 1 heure. C'est pour ça que j'avais hésité, hein, parce que j'étais fatiguée, j'avais des choses à faire en plus après. Mais je suis intervenue quand même parce que c'était trop intéressant, c'était trop marrant. En plus, puis le moment où il parlait, vous savez, du fait que il y a des gens qui disent que Bouddha était noir, tel peuple était noir, Jésus était noir, nanani, les prophètes étaient noirs. Bon, il commençait à parler des théories farfelues là que certaines personnes ont mis en place. Et d'ailleurs, ça, c'est encore un sujet intéressant, mais c'est trop long, donc si je me sens de le faire, j'en parlerai, mais c'est trop intéressant. Et en plus, c'est en lien avec le documentaire Hidden Colors, dont je vous ai parlé, qui a été fait par Tariq Nasheed, avec plein d'autres personnes, professeurs, personnalités, historiens et tout, noirs, et voire métissés aussi. Et c'est trop intéressant. En tout cas, moi, j'ai regardé les 3 premiers, et ils étaient super intéressants. Et donc peut-être je vous remettrai les liens encore. Mais du coup, j'ai trouvé que des liens en anglais aussi. Vraiment. Moi, la plupart des débats et des vidéos que j'ai vues sur l'histoire des Noirs, des peuples noirs, des Noirs en Amérique, tout ça, vraiment les choses qui m'ont le plus marqué, I'm sorry, mais c'est en anglais. Vraiment, c'est en anglais. Mais bon, après, il y a des choses en français, mais il y a moins d'informations. Mais après, bon, franchement, l'anglais, c'est pas trop difficile, hein, franchement. C'est pas si dur que ça, hein. Moi, j'ai un niveau, quoi, entre B2 et C, je crois. Enfin, voilà, franchement, n'importe quelle personne qui connaît un minimum de mots en anglais peut comprendre un débat et un documentaire en anglais. Il pourra peut-être pas juste comprendre les mots un peu plus... Peut-être il y a certains mots, voilà, qu'on peut ne pas comprendre, mais à force de réécouter, voilà, c'est intéressant. Donc bon, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que j'avais dit? Donc moi, j'avais parlé un peu des LGBT noirs, enfin des noirs qui faisaient partie de la LGBT. Et donc en France, moi, j'en connais pas beaucoup, mais il y a quelqu'un qui est de plus en plus célèbre. Enfin, allez, les personnes que je connais, moi, juste vite fait, hein, c'est Shirley Soignon, je crois, une Ivoirienne, et elle a beaucoup d'étiquettes, je crois qu'elle est même musulmane aussi, je sais pas. Bon, voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais j'ai parlé de Kid Ismail aussi. J'ai parlé de Kid Ismail, pour ceux qui le connaissent. Après, je dois sûrement en oublier, tout ce qui est Magloire, tout ça, bon, ça après c'est une autre histoire. Après, j'ai parlé aussi de l'importance du père pour les petites filles. Je sais que pour les garçons aussi c'est important, mais j'en ai parlé plus précisément pour les petites filles, parce que pour mes fidèles abonnés et pour mes amis très proches, comme vous le savez, moi malheureusement je n'ai pas grandi avec mon père biologique. Bon, heureusement, Dieu merci, j'ai eu la chance de le voir quand j'étais bébé, quand j'étais petite, et à l'âge de 18 ans. Il m'a permis d'avoir un premier job, j'ai passé les vacances chez lui,
On a fait connaissance, on a beaucoup parlé. Et malheureusement, il est décédé. Mais quand même, j'ai eu le temps de le connaître par la grâce de Dieu. Et j'ai grandi avec mon beau-père, enfin le père de ma petite sœur, qui était marrant, qui était à la fois marrant mais dur aussi. À un tel point que franchement, c'est vers l'âge de 14-15 ans que j'ai compris que c'était pas mon vrai père biologique. Et des fois, j'avais des doutes, mais bon, je vais pas trop m'attarder dessus, mais franchement, avec un peu de recul, je lui en ai voulu par rapport au fait qu'il a trompé notre mère et que notre sœur, après, s'est rebellée quand il est parti. Elle était très proche de lui. Elle était même garçon manqué. Et quand il est parti, elle a vrillé. Elle a vrillé. Et bon, bref, on lui en a voulu. Parce qu'en plus, il a fait d'une manière assez sale. Enfin, comme je vous avais dit, hein, la communion de ma soeur, il a ramené sa maîtresse, hein, qui était comme ça, qui était en train de manger sur une table et de danser. Et en plus, c'était notre mère qui la servait. Bon, bref, je vais pas revenir sur l'histoire, mais ma mère, elle était en dépression. On a galéré. Bref, laisse tomber. Donc, au début, je lui en ai voulu pour ça, mais avec un peu de recul, je lui suis quand même reconnaissant par rapport au fait qu'il nous a élevés. Moi, il s'est occupé de moi, même si avec moi, il était moins proche, mais il s'est occupé de nous. Et quand même, moi, il fallait me supporter parce que j'étais un peu chiante. Heureusement qu'il y avait mes grands frères. Mais j'étais pas chiante dans le sens méchante, hein. Je recherchais juste son attention, en fait. Et d'ailleurs, même, je voulais pas passer la vidéo, mais il y a une vidéo, enfin, il y a un passage dans cette vidéo-là où, à un moment, j'étais là, bisous, papa, bisous, papa. Parce qu'apparemment, je faisais souvent ça, genre, je voulais souvent lui faire des bisous et des câlins. Et lui, en fait, comme il était gêné, avec Gloria, il arrivait à le faire, mais avec moi, il n'arrivait pas. Apparemment, il faisait ah, arrête, arrête, arrête. Ou sinon, des fois, il me faisait ça, comme ça, mais il n'arrivait pas. Et heureusement, il y avait mes grands frères, des fois, ils me faisaient Yambi, nanana. Bon, bref, je vais pas raconter notre histoire, mais enfin, en gros, juste pour vous montrer à quel point, pour les petites filles, c'est très important d'avoir une image paternelle, vraiment. Et j'ai dit que, si vous regardez bien, la plupart des femmes qui ont accompli de grandes choses, que ce soit au niveau des artistes, Beyoncé, ou même des femmes qui sont chercheurs, politiciennes, ben, souvent, elles se sont inspirées de leur père. Souvent, il y avait leur père derrière eux. C'est juste ce que j'ai remarqué, pardon, que la plupart des femmes qui sont brillantes et qui sortent du lot, souvent, c'est parce qu'elles ont suivi leur père. Elles ont été inspirées par leur père, parce que la maman, elle est là. C'est pour ça qu'on dit que la maman, elle est importante en dessous de 10 ans. Et le père, il va vraiment être très important, surtout entre 10 ans et début de l'âge adulte, parce que la maman, elle te câline, elle s'occupe de toi et tout. Mais le père, c'est vraiment lui qui va te pousser, qui va t'amener à te dépasser, à accomplir des choses. Non, non, non. Voilà. Et malheureusement, on n'a pas tous cette chance. Bon, après, c'est pas une raison pour se morfondre non plus, mais j'ai juste remarqué que moi, quand j'étais petite, j'étais très féminine. J'aimais beaucoup aller avec les garçons, faire la belle avec les garçons, nanana. J'étais trop féminine. J'étais vraiment trop, trop féminine. J'aimais tout le temps mettre des jupes, des robes. J'aimais trop les Barbies. Et d'où le fait que, si vous regardez bien aussi, la plupart des célébrités ou des femmes qui tournent mal, souvent, ou c'est pas qu'elles tournent mal, mais elles utilisent leur corps. Elles ont limite un syndrome de la princesse, elles mettent du rose partout. Il faut tout le temps qu'elles soient féminines. Par exemple, Marilyn Monroe, Nicki Minaj, Anna Nicole Smith ou même Nabila. Mais si vous regardez bien, ce sont des femmes qui n'ont pas été très proches de leur père en général. C'est ce que j'ai remarqué. Et que l'attention qu'elles auraient aimé avoir de leur père et qu'elles n'ont pas eu, on dirait qu'elles cherchent chez d'autres hommes en fait. Ou voire même, elles ont l'impression qu'elles sont bonnes qu'à ça. Elles ont l'impression qu'elles sont bonnes qu'à faire les belles. Alors qu'on sait très bien que tous les êtres humains ont des qualités et des défauts. Et si vous regardez bien, ben, y a des pin-up ou des femmes qui sont nanana, qui sont très intelligentes. Par exemple, bon, je vais m'arrêter là, hein, mais il y a Jane Mansfield. J'ai été très touchée par la biographie de Jane Mansfield. C'est notre femme blonde, voilà, qui était en mode pin-up et tout.
Et la pauvre, elle vendait son corps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle pensait qu'elle était bonne qu'à ça et ça lui donnait de l'argent facile, alors que la femme, elle avait un QI de je ne sais combien, elle était polyglotte, et Nicki Minaj, pareil, hein, elle est polyglotte, je crois, et enfin, souvent, ce sont des femmes très intelligentes, mais qui n'ont pas su bien gérer leur potentiel, et qui pensent qu'elles sont bonnes qu'à... Bon, après, il y a des femmes qui sont vraiment bonnes qu'à ça, hein. Je vais pas vous mentir, quand je vois Paris Hilton et d'autres femmes, t'as l'impression qu'elles sont bonnes. Amber Rose, t'as l'impression qu'elles sont bonnes qu'à ça. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Et aussi, dans mon passage, j'ai dit que... Donc, en gros, pour les pères qui vont avoir des filles, franchement, faites le boulot, ça en vaut la peine. Et plus tard, vos filles, elles vous en remercieront. Et pour ceux qui ont abandonné leurs filles, ben, essayez de faire un effort pour vous rapprocher de vos filles, hein, parce que les conséquences, elles sont graves. Donc, je vais m'arrêter là par rapport à ça. J'ai dit aussi que j'avais voté pour Ségolène Royal. Je me suis trompée en fait. J'avais 15 ans à cette... Non, j'avais 13 ans à cette époque. Donc moi, en fait, j'ai voté au moment où il y avait Sarkozy contre François Hollande. Et j'ai voté François Hollande. Et j'ai regretté parce qu'après j'ai vu qu'on le surnommait Flamby, nanana. Enfin, d'après ce que j'avais compris, à la base, c'était un homme quand même qui était fort de caractère, qui voulait vraiment élever la France et tout. Et après, ben, après son élection, il est devenu mou. Enfin, en gros, il a empiré la situation. Je sais que c'est vraiment à partir de François Hollande qu'il y a eu des problèmes de retraite, des grèves, et nanana. Et moi, c'était la première fois que je votais. Et malheureusement, ben, j'ai suivi ma mère qui était là. Eh non, faut voter lui, hein, parce que c'est mieux pour nous, nanana. Bref. Mais après, je me suis fait la promesse de plus voter pour la gauche. Et parce que j'ai compris que même si du côté de la droite, ils sont un peu plus durs, mais ce sont pour des raisons valables. Alors que du côté de la gauche, ben, surtout vis-à-vis des immigrés ou des enfants d'immigrés, ils se comportent un peu avec nous en mode... Enfin, comment dire? En gros, j'ai vu que c'est eux qui ont mis en place le colonialisme, l'immigration. Enfin, ils étaient pro tout ça, immigration, colonialisme et tout. Et comme vous le savez, moi je suis... Un jour peut-être je parlerai du colonialisme, mais moi je suis... Enfin, en tout cas, j'ai pas aimé le peu de choses que j'ai lues sur le colonialisme, que ce soit en Namibie, en Tanzanie, au Congo, tout ce que vous voulez, j'ai pas aimé. Dans les 4 coins du monde, j'ai vu des choses qui m'ont pas plu par rapport au colonialisme. Certes, on a eu certaines choses, technologie, industrie, nana, mais j'ai pas aimé le prix qu'il y a eu derrière les sacrifices, les martyrs et tout. Donc je suis contre ça, l'immigration de masse aussi, je suis contre, donc je suis plus de gauche, en gros. Et donc je ne voterai plus pour la gauche. Donc, oui, à l'époque, en fait, j'avais voté François Hollande, je me suis trompée. Voilà, je venais de faire 18 et j'avais voté François Hollande. Donc voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vais voir si je reviens. Ah oui, je voulais parler des Noirs américains vite fait. Ouais. Parce que j'ai entendu des choses qui m'ont choquée. Voilà, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est bon, t'es trop sensible. Non, je vais venir et je vais en reparler parce que j'ai été choquée par certains propos. J'arrive.